Salut et bonne soirée à tout le monde. Bonjour, ça dépend de là où vous nous suivez. C'est déjà aujourd'hui le début de notre session juin apostolique. C'est le début de notre séminaire tel que nous vous l'avons annoncé. Nous louons Dieu de partout où vous êtes. Il est Dieu, il ne change pas. Voilà, nous allons prier et puis nous allons commencer. Adonai, merci pour ce soir. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour ta miséricorde. Nul n'est comparable à toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans le mer, dans les océans, dans les forêts, c'est toi qui es Dieu. Tu règnes et tu domines sur le règne des hommes. Tu donnes la vie à qui tu veux et tu le refuses à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Tu donnes la vie aux morts et tu appelles ceux qui n'existent pas comme s'ils étaient. Tu es le Dieu tout-puissant, nous t'aimons. Je te célèbre de tout mon esprit, de tout mon être. Seigneur, en ces débuts de cette session de séminaire, je me recommande à toi et à la parole de ta grâce. Je recommande ton peuple et tous celui qui nous suit, qui suivra cette parole en temps réel et même après des années. Je prie que cette session soit accompagnée de signes extraordinaires, des miracles au nom de Jésus, d'une puissance qui change les destinées, de la vitesse dans l'accomplissement des plans de Dieu dans la vie des hommes et des femmes. Merci de libérer une onction fraîche, une onction terrible du Saint-Esprit. Merci de libérer une activité angélique extraordinaire. Merci de le faire parce que tu es Dieu. Tu exauces la prière. Il est dit et il est écrit, c'est une parole certaine, digne d'être reçue, que tu es derrière la parole de tes serviteurs pour les accomplir. Je sais que c'est fait pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bon, voilà. Tel que nous l'avons dit, nous commençons aujourd'hui notre séminaire et avec notre concept, nous avons appelé Juin apostolique. Le séminaire, je rappelle que le thème, c'est les adresses spirituelles. Je vous invite en cette première session introductive de lire avec moi 2 textes des Écritures et après nous allons partager la pensée du Seigneur. Premièrement, nous allons lire Jean chapitre 14, le verset 2e. J'ai lu au nom de Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ça, c'est le Seigneur qui dit, le Seigneur Jésus-Christ. Il continue en disant, je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Le second texte que je vous propose en cette session introductive, ça se trouve dans le livre des psaumes. Nous allons lire les psaumes 43, le verset 3e. Voilà, nous y sommes. Le psaume 43, le verset 3e. La Bible déclare, envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Que l'Éternel envoie sa lumière vers toi et sa fidélité. Qu'elle te guide, qu'elle te conduise à la montagne sainte de l'Éternel et à ses demeures. Au fait, remarquez déjà que la Bible ne parle pas d'une seule demeure, la Bible parle de plusieurs demeures. C'est de ces textes que nous avons tiré notre sujet, les adresses spirituelles. Bien-aimés, je loue l'Éternel pour cette session apostolique qui commence déjà aujourd'hui. Et je célèbre Dieu pour cette nuit introductive de juin apostolique. Au fait, juin apostolique n'est pas un programme humain pour montrer combien est-ce qu'on peut prêcher. Juin apostolique n'est pas une initiative humaine pour satisfaire à la chair et aux émotions. Juin apostolique, c'est un programme divin où le ciel prend l'initiative d'entrer dans vos maisons, où le ciel prend l'initiative de revisiter toutes les destinées qu'il a envoyées sur terre pour voir où est-ce que les hommes à qui il a confié des missions en sont déjà dans l'exercice, dans l'accomplissement de leur destinée sur terre, où le ciel revisite les gens qui étaient tombés en défaillance, où le trône veut encore voir où est-ce que sont les gens qui sont fatigués, parce que même parmi ceux qui sont fatigués, même ceux qui sont vieillis, il y a une onction qui donne de vigueur à ceux qui tombent de la défaillance, et qui renouvelle ceux qui
ceux qui ont vieilli. Au fait, le ciel passe en revue toutes les destinées qu'il avait envoyées sur cette terre. Joint apostolique, c'est le ciel qui vient vers vous. Le ciel qui vient vers vous parce que le royaume de Dieu doit s'étendre. Le royaume de Dieu doit s'étendre. C'est au fait ça, l'onction apostolique. Quand on parle de l'onction apostolique, c'est au fait le détachement d'un mandat céleste qui vient du trône éternel et qui entre dans le vie, dans les maisons, dans le destiné, dans le bureau pour installer le royaume de Dieu. Au fait, joint apostolique comme étant une des portes ou des canaux de l'onction apostolique dans cette génération, c'est l'affaire du doigt de Dieu. Je dois dire et insister que joint apostolique, c'est l'affaire du doigt de Dieu qui entre en action dans une génération pour distinguer le peuple d'alliance, pour éclairer les hommes dans leur mission. L'affaire du doigt de Dieu qui entre en action pour épargner des hommes dans la confusion, qui entre en action pour ouvrir l'intelligence des hommes et des femmes, pour chasser les démons, pour briser le règne des ténèbres dans le vide et dans les nations, qui entre en action pour briser le règne des ténèbres dans les destinées. Au fait, c'est l'affaire du doigt de Dieu qui étend le royaume éternel. J'aime dans Luc chapitre 11, le verset 20, le Seigneur Jésus-Christ en train de travailler dans la puissance de manière extraordinaire. Vous savez, quand je parle de la puissance de l'onction apostolique, on ne peut jamais parler de ça sans parler du grand Seigneur, de l'apôtre de notre vocation, de l'homme le plus loin du monde, je voulais dire de l'homme le plus loin de l'éternité. D'ailleurs, son nom c'est Christ, le loin, le Mashiach, le loin et son onction. Il est terrible celui-là. Au milieu des hommes, c'est bon comme il respirait de manière extraordinaire. Chasser les démons comme la Bible déclare des haricots. Alors, avec qui les c'est défendre des Jésus-Christ avait pour avocat le fils des hommes qu'il a condamné. Il dit, si moi je ne chasse pas Belzébuth, alors vous ne chassez pas. Il dit, si je ne chasse pas Dieu, que le droit de l'éternel, le royaume de Dieu qui vous a. J'aime parce que quand je fais la fonction apostolique, le doigt de Dieu qui entre en action pour visiter le peuple, pour chasser les démons comme au jour de la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, pour faire des miracles. Cette session, c'est une session extraordinaire. Je me rappelle lorsque le doigt de Dieu était entré en action en Égypte, du temps de Pharaon, avec un homme appelé Beg, transformé par l'Éternel, et il lui a donné un prophète pour venir Dieu. Vous comprenez ce qui se passe lorsque les hommes cessent parce que l'humain tombe lorsque l'onction arrive, parce qu'il y a des défis qui sont relevés que lorsque Dieu décide de travailler par des hommes qui ont la chair et le sang. Et c'est ce qui arrive maintenant là. Il est entré dans le pays d'Égypte. Lorsque la Bible dit que Pharaon voulait toutefois imiter les miracles de prodiges qui passaient par la main de Dieu a dit à Moïse, dit à Aaron, prends ta vie. Même par la poussière, de Dieu, c'est la plainte particulière de l'Éternel. Je crois à ce que comme au moins de et puis, ce sera la marque particulière de Dieu.
établi sur ta vie, sur ta destinée, sur ton appel, sur ton mandat, sur ton travail. Le droit de l'Éternel va se remarquer et se marquer par des choses qu'aucun humain ne pourra faire, par des choses qu'aucun démon ne pourra faire, par des choses qu'aucun être ne pourra imiter, des choses que la main de l'Éternel peut faire. La Bible déclare: je contemple le ciel, ouvrage de Dieu. J'aime parce que le ciel avec sa splendeur, le ciel avec sa beauté, ne vient pas d'un humain, non, ne vient pas d'un humain, c'est la main de l'Éternel. Et c'est ce que je suis en train de voir l'Éternel faire dans ta vie, de choses qu'aucun artiste ne pourra copier, de choses qu'aucun génie ne pourra fabriquer, au fait parce que ça sort de la science éternelle de Dieu, ça sort de sa sagesse illimitée, des choses qu'il fera avec toi. Alléluia. Je parlais d'une action où c'est le ciel qui se décide de venir vers l'homme. C'est ça, au fait, l'onction apostolique. C'est ça, joint apostolique, quand le ciel se décide d'établir son règne dans la vie des hommes, dans une génération. Et c'est ce que je vais te dire, ce qui va arriver, vous qui nous suivrez pendant tout ce temps. Le règne de Dieu s'établira de plus en plus dans vos vies. Le règne de Dieu écrasera de plus en plus le règne de l'ennemi. Le règne de Dieu écrasera de plus en plus le règne du péché. Le règne de Dieu écrasera de plus en plus la pauvreté. Oh, je pensais que là où tu es en train de saisir cette parole parce qu'elle est digne d'être reçue. Elle est entièrement éprouvée. Et c'est une parole loin par le Dieu des grâces. Je sais qu'à chaque fois qu'il a prononcé, les étoiles ont paru. Souvenez-vous de la création. La parole de Dieu n'est pas sans force, n'est pas vide. C'est une parole remplie d'autorité pour créer et fabriquer des opportunités. Je ne sais pas où est-ce que tu me suis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je sais que ce que je t'ai dit crée quelque chose en toi. Au nom puissant de Jésus. Je sais ce que placement surnaturel. Il y a des choses qui se repositionnent dans la vie. Il y a des gens qui vont occuper des postes stratégiques parce que alors avec des pour le peuple d'alliance, pour le Fils de Dieu, pour les hommes de la promesse, des hommes qui vont sortir de nulle part, mais que Dieu est en train de positionner, parce que la main de l'Éternel doit être positionnée d'une manière extraordinaire en ce temps de la fin, pour gagner les âmes, pour amener les hommes et les femmes à Jésus-Christ. Oh, alléluia, merci Saint-Esprit. Vous savez qu'alors que je parle, joint apostolique n'est pas que pour les gens qui sont très bas, non. C'est aussi pour les gens qui sont élevés en dignité. Les hommes et les femmes que Dieu a déjà bénis. Je suis venu pour vous dire, parce que la voix de l'Éternel est en train de retentir, pour appeler encore les étoiles. La Bible déclare qu'il appelle les étoiles. Et chacune des étoiles arrive sans faire défaut. L'Éternel appelle encore les hommes élevés pour les repositionner, pour les donner de nouvelles orbites, de nouvelles instructions, de nouvelles directions. Parce que, oh, gloire à Dieu, parce que maintenant que je parle, le texte de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 41 est en train de défier dans mon esprit. La Bible déclare là-bas que même la lune diffère. L'éclat de la lune est différent de l'éclat du soleil. L'éclat des étoiles est différent les unes des autres. Je suis en train de voir des étoiles changer le niveau d'être lumière, de rayonner, le niveau de rayonner. Je suis en train de voir certaines étoiles devenir des soleils. Tu n'es pas appelé à rester là. En cette saison, pendant ces séminaires, Dieu va bouger la vie de tout le monde, la vie de tout celui qui va suivre. Vous savez, là où vous êtes, c'est pas le niveau. Si tu crois en ce que je dis, tu crois en ce que je dis, par les gens. Jésus. Là, je suis de décrire. L'onction apostolique, les positions de vie des gens, amène le royaume de Dieu dans les et je sais que dans 5 minutes pour venir. Là, je dois entrer dans le sujet pour vous partager la situation, pour vous libérer de tout ce que le Seigneur a fait.
adresses spirituelles. Les adresses spirituelles. Message. Bien aimé, la Bible commence par la construction d'une adresse. Au fait, c'est l'Éternel qui construit le jardin d'Éden pour l'homme. Et la Bible se termine par la construction aussi d'une adresse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Je parle de la Jérusalem céleste que l'Éternel construit pour le racheter. Écoutez et notez ces 4 choses. Parlons des adresses spirituelles alors que je suis en train d'introduire le message. Et je pense qu'on va finir par là et puis je vais définir un peu les adresses spirituelles. Écoutez et notez ces 4 choses. La première des choses que j'aimerais dire en introduisant le message, c'est que la vie est attachée au site de la vie. La vie n'est pas partout. La vie est attachée au site de la vie. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. C'est comme ça que Dieu a installé cette loi. La vie est attachée au site de la vie. Frères bien-aimés, la verdure, l'herbe et les arbres fruitiers ne sont créés qu'après la création du sec, après la création de la terre ou du sol. Les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles ne sont créés qu'après la création de l'étendue du ciel. Les poissons ne peuvent pas exister avant les eaux. Et l'homme ne peut pas être créé avant Éden. Au fait, c'est l'ordre de la création. Les sites de la vie possèdent la substance pour ta survie. Là où Dieu t'a placé ou là où Dieu veut que tu sois, c'est là qu'il a placé la substance pour ta survie. Les sites de la vie détiennent la substance pour la survie. Permettez-moi d'insister en disant encore qu'on ne crée pas un poisson pour le laisser vivre sur le sol sec. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Je sais que l'Éternel te travaille et te prépare à quelque chose. C'est pourquoi je suis là au nom de l'Éternel, pour te préparer au site de ta prochaine vie. Le prochain roi d'Israël, je parle de David, il ne devait pas passer toute sa vie, toute sa jeunesse qu'à la brousse, non. À un moment, il a fallu que l'Éternel crée quelque chose par sa souveraineté pour que cet homme arrive au palais et qu'il apprenne comment est-ce que le roi devait vivre. Vous devez vous rappeler qu'à un moment, quand l'onction est venue dans la vie de David, c'est ce que je veux dans ta vie, pendant cette session apostolique, que l'onction vienne dans ta vie, ne t'en faites pas. L'onction n'est pas que pour les gens qui prêchent. J'aime l'onction pour les médecins. Oh, alléluia. Je pense à Ben Carson. Alors qu'on lui posait la question, on lui a dit, comment est-ce que tu as fait pour séparer le bébé siamois? Il a répondu à cette journaliste en la regardant droit aux yeux. Il a dit, j'ai été aidé par El Shaddai, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au fait, il y avait une onction particulière qui a travaillé avec Ben Carson. C'est fils de l'Alliance. C'est qu'il a démarqué dans sa génération. Alléluia. Je parle à un médecin qui m'entend, qui me suit maintenant, un avocat, un politicien, pour que l'onction de Dieu se saisisse de toi, afin de te distinguer dans ton domaine, dans le secteur de ton appel, au nom de Jésus-Christ. Je parlais de quoi? Je parlais de David. Quand l'onction est arrivée dans sa vie, la Bible déclare que le mauvais esprit de Dieu s'est attaché à la vie de Saoul et il commence à ressentir du mal. Maintenant, comment est-ce que Dieu fait? Les conseillers ou bien les gens qui étaient dans le palais, en ce temps-là, ils ont dit à Saoul, il faut que le roi trouve quelqu'un qui sait bien jouer de la harpe. Alors qu'il serait en train de jouer, le roi sera soulagé de son mal. Et la Bible déclare, le roi dit, trouvez cette personne. Et l'une des personnes qui était dans la cour royale, celui-là, il dit, je connais un fils d'Isaïe, un jeune homme, il est beau, il parle bien. C'est un guerrier, c'est quelqu'un. L'Éternel est avec lui, mais il sait aussi jouer. J'ouvre une parenthèse à ce niveau pour dire que tout ce que tu es en train de faire n'est pas vain. Il y a quelqu'un qui est en train de voir. Il y a un Dieu qui est en train de bouger les choses dans le ciel. Il y a un Dieu qui est en train de faire des choses. Et tu seras surpris que la chose que tu minimisais, peut-être, ça sera la chose qui va t'élever. Oui, c'est comme ça que ça marche. Je ferme rapidement cette parenthèse. Au fait, le prochain roi d'Israël, il atterrit dans la maison. Le second point que j'aimerais que vous puissiez saisir et noter, si possible, c'est que tout celui que tu vas devenir te demandera une atmosphère. Tout ce que tu vas devenir te demandera une atmosphère. J'aimerais que le Saint-Esprit m'aide à mieux expliquer ça.
te demandera une fréquentation, te demandera. Vous savez, par exemple, en neurologie, pour les gens qui font des neurosciences, des gens qui aiment la science du cerveau, ces gens-là, ils vous parleront de la régionalisation, au fait qu'il y ait la capacité d'une cellule nerveuse à se développer par rapport au lieu où elle se trouve, la capacité à établir des synapses, à établir des connexions nerveuses. Par exemple, vous devez savoir que certains hommes n'avaient pas un QI, un quotient intellectuel plus élevé que d'autres lors du développement psychomoteur. Mais c'est l'atmosphère, le milieu où ils ont travaillé. C'est le milieu qui a développé leur intellect. Pour dire qu'il y a des informations qui habitent certains rangs. Il y a des notions qui habitent certaines classes. Il y a des atmosphères qui suscitent des vocations. Il y a des fréquentations qui travaillent le potentiel. Ma prière ce soir, c'est que l'Éternel vous place dans les milieux qu'il faut par rapport à votre destinée. Pour que vous fassiez sortir le meilleur de vous. C'est pourquoi vous êtes nés. Que Dieu vous amène dans une atmosphère qui va bénir vos destinées. Toute atmosphère à laquelle tu t'exposes déterminera ton devenir. Toute atmosphère à laquelle tu t'exposes déterminera ce que tu vas manifester. Vous savez, je vais parler par exemple d'un homme extraordinaire. Celui-là, je l'aime aussi dans les Écritures. Au fait, c'est un des types de Jésus-Christ. Je parle de Joseph. Celui-là, il avait des prophéties extraordinaires, une destinée hors pair. Celui-là, il était appelé à dominer sur le soleil et sur la lune. Mais il se retrouve à un moment, il ne règne que sur les serviteurs de Potiphar. Vous connaissez l'histoire, il a été vendu et tout. Il arrive dans la maison de Potiphar. Au fait, son règne n'était que sur le serviteur de Potiphar. Or, lui, dans sa vision, il devait aussi régner sur la lune et sur les étoiles. Parmi les serviteurs de Potiphar, il n'y avait pas un soleil, il n'y avait pas une lune. Au fait, c'était des étoiles, bien sûr, mais ce n'était pas un soleil, ce n'était pas une lune. Dans sa vision, il devait régner sur le personne le plus élevé, la personne la plus élevée de la contrée. Jean, je vais en avant. Vous verrez, par exemple, dans le psaume chapitre 105, la Bible déclare que Dieu l'a établi père des pharaons. Au fait, le soleil qu'il avait vu dans sa vision, ce n'était pas que son père. C'est parce que son père dans l'alliance est resté son père spirituel. Son père Jacob, c'était un aîné, un homme d'alliance avancée. Il n'était pas devenu le père de son père. Il était devenu le père de Pharaon. C'est la raison pour laquelle dans sa prophétie, Pharaon était aussi un soleil pour sa destinée. Il est devenu père de Pharaon. Je rentre en arrière pour expliquer. Alors qu'il était là, il ne pouvait pas régner sur le soleil qui était Pharaon. Mais Dieu crée une opportunité. Dieu travaille une circonstance compliquée. Au fait, dans la vie de Joseph, on l'accuse et il est tombé en prison. Au fait, ça semble être pas bon, mais j'aimerais dire quelque chose. Notre Dieu peut tracer droit en traçant des lignes brisées. Il peut tracer droit en traçant des lignes courbes. C'était compliqué, mais Dieu dans le ciel, il s'est rié. Il disait, waouh, je suis en train de faire une œuvre extraordinaire dans la vie de ce jeune homme. Et c'est ce genre d'œuvre que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ça semble ne pas être bon, ça semble sentir mauvais, mais Dieu est là et il trace une ligne droite. Je rentre dans le test, je parlais de Joseph. Vous savez, il arrive en prison et Dieu envoie les chansons du roi dans la prison. Au fait, les chansons étaient le point de contact entre Joseph et le palais royal. Parce que le soleil n'habitait pas la prison, il habitait le palais. Il a fallu que Dieu place un point de contact entre Joseph et le palais royal. Et ce point de contact, c'était les chansons. Et Joseph lui-même est un homme spirituel. Alors qu'il interprète le songe des chansons, il lui dit quelque chose. Il lui dit, Dieu te visitera, tu sortiras d'ici. Mais quand tu arriveras là-bas, fais-moi sortir de là. Parle de moi. J'ai été vendu injustement. J'ai été accusé injustement. Il savait que c'est par cet homme que sa destinée basculera à un autre niveau. Son atmosphère changera. Sa fréquentation changera. C'est le genre de choses que je veux pour toi. Pendant cette session des adresses spirituelles, pendant cette session de juin apostolique, que Dieu travaille ton environnement, ton atmosphère, tes fréquentations, au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Alléluia. Vous savez, parmi les textes que j'aime dans la Bible, les textes spirituels que j'aime dans la Bible, il y a le texte de 1 Samuel chapitre 10, où le prophète Samuel est en train de oindre quelqu'un d'extraordinaire aussi. Je parle de Saoul. Il était sorti pour chercher les ânesses, vous connaissez l'histoire. Mais alors qu'il sort, les ânesses ne se retrouvent pas. Il veut rentrer, le serviteur lui dit non, il y a un homme de Dieu quelque part. Qu'on arrive, alors qu'ils sont en train de chercher l'homme de Dieu. L'homme de Dieu avait déjà reçu l'instruction qu'il trouverait quelqu'un. L'homme de Dieu a déjà dit au cuisinier, garde-moi cette portion, ça sera pour mon invité spécial. Mais l'invité n'était pas dans la ville. L'invité risquait de rentrer dans la maison de qui son père. L'invité risquait de passer à côté de sa destinée. Parce qu'il ne serait probablement pas à la fête, là où on le cherchait. Gloire à Dieu, parce que Dieu l'a positionné, repositionné vers l'adresse spirituelle, vers là où il devait entrer dans sa destinée, vers là où il devait manger la portion qui était prévue pour lui. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il retrouve Samuel, ils arrivent au festin. Samuel dit au cuisinier, amène-moi la portion que je t'avais dit de garder. Serre-moi ça. Serre-moi cela. Et dans 1 Samuel chapitre 10, après qu'il ait reçu l'onction, un des hommes spirituels extraordinaires, Samuel lui dit, après m'avoir quitté, tu trouveras un homme assis sur le sépulcre de Rachel. Il te posera la question, comment est-ce que tu allais? J'aime quand la prophétie prophétise la prophétie qui va arriver dans ta vie. Au fait, une prophétie qui prophétise, une prophétie qui va arriver. C'est parmi les niveaux que je veux dans la vie d'un prophète qui me suit. Que Dieu te l'accorde. Il lui dit, tu vas trouver des prophètes qui seront en train de prophétiser eux-mêmes. Il a dit, tu arriveras au Tabor, au mont Tabor. Là-bas, tu trouveras 3 hommes qui sont en train de monter vers la maison de Dieu. Ils te donneront 3 pains. Ils te serviront. Au fait, le prophète voit des choses qui vont arriver. Et quand ces choses arrivent dans la vie de Saoul, la Bible déclare qu'il s'est mis à prophétiser au contact d'autres prophètes. Et les hommes de son entourage posent la question, Saoul, fils de Kis, qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-il devenu aussi prophète? Au fait, le problème, ce n'est pas Saoul, le problème, c'est l'atmosphère auquel il s'est exposé. L'atmosphère a changé son orbite de travail, a changé sa dimension de voyance, a changé sa façon de travailler, sa façon d'être utilisé par Dieu. L'atmosphère l'a changé. C'est la raison pour laquelle dans la Nouvelle Alliance, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. La Bible déclare, nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir. Nous sommes en train de voir comme dans un miroir la gloire de Jésus-Christ. Et nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Plus tu regardes l'atmosphère, plus que tu es affronté à cette atmosphère, plus que tu es confronté à cette gloire, toi aussi tu es transformé à la même image. Alléluia. Gloire à Dieu. Le 3e point que j'aimerais partager alors que nous sommes en train d'introduire notre séminaire, c'est que ton trésor n'est pas partout. Ton trésor a un toit. Ta destinée n'est pas partout. Ton avenir n'est pas partout. Ton avenir a une adresse. Ta destinée a un toit. J'aimerais lire avec vous un texte. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Ce texte me permet de dire ce que je viens de dire. Matthieu 6, 19 à 21. La Bible déclare, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Voyez, là-bas, le voleur dérobe. Il entre et il détruit. Mais dans un autre lieu, au ciel, la teigne n'entre pas, la ruine n'entre pas. Ça ne détruit pas, le voleur ne perce pas. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Certains hommes sont morts très tôt parce qu'ils ont placé leur cœur là où ils ne devaient pas placer. Ils ont placé leurs investissements là où ça ne valait pas la peine. C'est pourquoi ils sont morts si tôt. Vous ne devez pas investir partout. Vous ne devez pas vous donner partout. Il y a une adresse. Vous devez trouver votre champ sécurisé. Là, vous devez donner le potentiel, le total de votre potentiel. C'est comme ça que ça marche. C'est la raison pour laquelle la Bible va encore dire dans Matthieu chapitre 7, le verset 6. La Bible dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. Ne donnez pas vos choses de valeur aux chiens, de peur qui se retournent et qui vous dévorent. Ne faites pas ça, frères bien-aimés. J'aimerais dire quelque chose à ce niveau. Vous savez, tout le travail de Dieu est précédé par l'action de l'Esprit, est précédé par l'action du Saint-Esprit. Même au commencement, Dieu n'a pas créé n'importe comment. La Bible déclare qu'il y avait des ténèbres partout.
mais l'Esprit s'est mouvé à la surface des eaux. Le Saint-Esprit s'est mouvé à la surface de l'abîme. Même Dieu, le Créateur, avant qu'il ne puisse déclarer, appeler les choses qui n'existent pas comme si elles étaient, il devait y avoir l'action de l'Esprit. Travaillez là où le Saint-Esprit vous amène. Allez là où l'atmosphère de l'Esprit vous a précédé. Investissez là où la direction de l'Esprit se trouve pour vous. Oh, j'aime un des apôtres extraordinaires de la Bible. Je parle de l'apôtre Paul. Celui-là, il a vu le Seigneur Jésus dans sa dimension spirituelle. Au fait, lui, il dit qu'il n'a pas connu Christ selon la chair. Il a connu Christ en esprit. Il a connu Christ dans sa divinité, dans sa dimension céleste. Il déclare, il dit, il voulait aller en Asie, mais l'Esprit l'a interdit. Parce que l'Esprit n'était pas avec lui en Asie. L'Esprit ne l'avait pas précédé en Asie. Ne travaillez pas partout. Placez votre cœur là où il y a votre destinée. La quatrième des choses, alors que nous sommes en train d'introduire ces sujets, j'aimerais dire qu'à chaque saison spirituelle, il te faut un positionnement stratégique. À chaque saison spirituelle, il te faut une adresse spirituelle. Il te faut une adresse de l'Éternel. Il te faut là où la destinée de l'Éternel a été placée, prévue pour toi. Je suis en Israël, par exemple, pour expliquer ce que je viens de dire. Au temps du roi Akab, un des rois qui commet des bévues, des choses bizarres. Il commet des histoires compliquées. Il pêche plus que tous les rois qui ont régné avant lui. Il commet des abominations terribles. Celui-là, il bâtit des maisons d'Astarté et de Baal. Il nourrit et il prend soin des prophètes de Baal et d'Astarté. Et pendant ce temps, Dieu suscite un prophète. Je parle d'Élie. Il dit qu'il ne pleuvra pas pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Et qu'est-ce qui va arriver? Dieu prend son prophète, il dit, tu ne seras pas nourri n'importe où. Il y a un lieu, il y a une adresse pour toi. Tu dois aller au torrent de Kérit. Il arrive au torrent de Kérit. Quelque chose d'extraordinaire se passe pour lui. Il voit le corbeau l'amener la bouffe. Oh, comment est-ce que Dieu, combien est-ce que Dieu peut donner de la provision aux fils des hommes dans leur adresse spirituelle? C'est ce que je veux pour toi. Je veux que Dieu envoie des opportunités extraordinaires vers toi. Que Dieu envoie des gens que tu n'as même pas entendus. Que les hommes avec qui vous vous êtes jamais rencontrés viennent te bénir. Que le roi, le président de la République, les hommes élevés rêvent de toi, rêvent de ton nom, de ton adresse. Je ne suis pas un poète, je ne suis pas un rédacteur, je ne suis pas quelqu'un qui parle des histoires sans un historien. Non, moi je suis un prédicateur, je suis un prophète, je suis un oint. Ce que j'ai dit, ça s'établit par la puissance de l'esprit. Les hommes élevés penseront à toi, ils rêveront de toi et ils te positionneront au nom puissant de Jésus-Christ. Il arrive au torrent, il est servi par le corbeau et il buvait l'eau du torrent. À un certain moment, le torrent sèche, mais Dieu l'envoie vers une femme à Sarepta, une veuve. Ce texte m'étonne aussi, parce que quand il arrive à Sarepta, la veuve la serre. Dieu dit, j'ai donné l'instruction à la veuve. Mais vous devez savoir que la veuve n'avait pas entendu un son, n'avait pas entendu une voix audible. La veuve avait une instruction au niveau de son esprit. C'est la raison pour laquelle la veuve n'a pas compliqué le prophète, ne le reconnaissant pas comme homme de Dieu. Il dit que l'Éternel, ton Dieu est vivant, ton âme est vivante. Comment est-ce qu'elle savait? Il y avait l'instruction dans son esprit. Mais alors qu'il faudrait donner la bouffe, elle dit, je vais manger moi et mon fils, après nous allons mourir. Au fait, pour cette veuve, j'ouvre la parenthèse, elle croyait qu'elle allait mourir avec son fils que par la famine. Or, il y avait autre chose qui guettait sa vie, une autre mort qui guettait la vie de son fils. Après qu'il ait servi le prophète, la Bible déclare que la provision n'a pas manqué. Elle a vécu, elle a survécu. Son fils et le prophète, ils ont été très bien nourris, ils ont très bien vécu. Mais après le temps, le fils meurt. Et le vrai problème de la femme se révèle. Au fait, elle avait un problème du péché. Parce qu'elle dit au prophète, tu es venu rappeler le souvenir de mon iniquité. Dieu, dans son amour, voulant sauver cette femme du souvenir de son iniquité, de la mort qui suivait son péché, qui voulait tuer aussi son fils, il envoie le prophète pour prier, pour libérer cet enfant de la mort, de lien de la mort. J'aime Dieu qui pourvoit même aux besoins du péché.
au site de la destinée. Que Dieu le fasse pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il est temps, je dois arrêter parce que nous n'avons que 35 minutes pour vous bénir en cette session de jeûne apostolique. On n'a pas pu définir, mais demain nous allons définir et puis entrer encore en profondeur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous ouvre les portes, qu'il vous installe dans votre destinée, dans vos adresses spirituelles, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.